Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivi d'un reportage avec M. Pascal Bigras, directeur général de Nature Action Québec, pour vous présenter cet organisme qui mène de grands projets environnementaux à travers la province. On accueille en studio Mme Audrey Schenck, spécialiste en informatique, pour vous donner des idées cadeaux techno pour la maison ou pour votre entreprise. On rencontre Mme Roxane Pommier de la MRC-VR pour discuter d'une nouvelle pièce de théâtre portant sur la réalité agricole et la détresse psychologique de la profession. Finalement, on reçoit Mme Nadine Viault, mairesse de Belleuil, pour faire un retour sur la dernière séance du Conseil de ville. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Comme à chaque semaine, TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. À Belleuil, on prévoit un investissement de 85 millions de dollars pour de nouvelles infrastructures sportives destinées à répondre à la croissance de la population avec l'arrivée de 15 000 nouveaux résidents d'ici 2034. Le projet comprend 3 grandes initiatives, un nouvel aréna à 2 glaces pour 45 millions de dollars, un terrain de soccer intérieur évalué à 25 millions de dollars et un gymnase polyvalent à 15 millions. La priorité sera donnée à l'aréna qui pourrait inclure des gradins pour 500 spectateurs, une zone de restauration et des plages horaires accrues pour les sports de glace. La mairesse Nadine Viault assure que le site est encore à l'étude, mais l'objectif serait de le situer près de l'école Polybelle pour soutenir la concentration hockey. La Ville espère également obtenir jusqu'à 20 millions de dollars en subventions et recherche des partenariats privés pour alléger la facture. Des fonds de 3 millions de dollars ont déjà été accumulés grâce à une réserve financière et 5 millions de dollars supplémentaires sont prévus au plan triennal d'immobilisation de 2025-2027 pour lancer les études et plans nécessaires. Saint-Jean-Baptiste rejoint plusieurs municipalités de la région en permettant le stationnement nocturne dans la rue cet hiver, sauf en cas de neige importante. Le projet pilote sera officialisé en décembre et vise à répondre aux besoins des familles et des résidents. Les interdictions de stationnement seront annoncées avant 17 heures via divers moyens comme l'application Citoyen branché et les réseaux sociaux. En période d'interdiction, des alternatives seront offertes comme le stationnement au chalet des loisirs ou à la bibliothèque municipale. Contrairement à d'autres villes, Saint-Jean-Baptiste n'impose pas de date fixe pour ces interdictions, les ajustant selon les conditions météorologiques. Certaines municipalités comme Otterburn Park et Saint-Mathieu-de-Belleuil continuent de restreindre le stationnement nocturne hivernal, invoquant des rues étroites ou des coûts élevés. À McMasterville, la modification du zonage en vue d'accueillir le fabricant de batteries Nordvolt fait face à une demande de référendum. Le règlement vise à permettre des usages industriels sur le territoire, notamment pour des activités liées à la production de batteries. Toutefois, certaines dispositions, comme celles concernant les dépôts de neige et les aires de déchets, sont contestées. Prochaine étape, la tenue d'un registre après l'adoption des règlements soumis lors du conseil municipal de décembre. Si le nombre requis de signatures est atteint, un référendum pourrait être organisé, sauf si la Ville décide de modifier ou abandonner le projet. Belleuil accueille un nouveau parc canin sur la rue Serge-Pépin, à proximité de l'autoroute 20 et du cinéma RG-FM. Le second espace, attendu depuis plus de 2 ans, offre des zones distinctes pour petits et grands chiens, à l'écart des zones résidentielles. Bien que le parc soit opérationnel, des améliorations sont prévues pour le printemps, incluant des modules de jeu, du mobilier urbain et un accès à l'eau. Il reste à connaître le sort du premier parc canin situé à l'intersection des rues du Repos et Radisson, qui a suscité des plaintes des voisins depuis sa création en 2019. Voilà, c'est ce qui complète votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On se trouve présentement dans les magnifiques installations de Nature Action Québec et on a la chance aujourd'hui de discuter avec M. Pascal Bigras. Vous êtes directeur général ici, chez Nature Action Québec, NAC, pour les intimes. Oui, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui est si spécial de ce bâtiment-ci? Bien, c'est notre siège social. C'est un centre de démonstration des technologies de l'environnement. Donc, quand on l'a construit, on était très innovateur. Ça fait depuis 2007, phase 1, 2011, phase 2. C'est un bâtiment qui intègre des technologies en démonstration.
Donc, par exemple, on a 3 piscines intérieures. On a une piscine des eaux de pluie, donc le ciel, piscine des eaux de pluie qu'on récupère dans les salles de bain. On a une piscine des eaux grises, la douche et les robinets qu'on récupère pour arroser l'extérieur. Puis la dernière piscine, c'est les eaux noires. Ça s'en va à l'égout de la ville. C'est pas des piscines pour se baigner, là, je comprends. Mais donc, OK, donc toutes les décisions ont été prises dans une idée d'écologie. D'écologie, de démontrer les bonnes pratiques, de les faire connaître et que les gens les adoptent, parce que c'est notre mission, de guider les personnes et les organisations dans l'adoption de bonnes pratiques en environnement. Et c'est aussi un bel exemple de partenariat, parce qu'on a eu la Caisse des Jardins qui a contribué, le gouvernement du Québec qui a contribué au financement, et la Ville de Belleuil qui nous a cédé un bail amphithéotique. Donc, on n'est pas propriétaire du terrain, on est sur les terrains de la Ville, mais on collabore avec la Ville, donc ils nous ont cédé ce terrain-là. Fait que c'est un projet, je dirais, de partenariat. Oui. Puis, bon, vous, M. Bigra, vous êtes là depuis longtemps. Vous êtes là depuis 1996, donc seulement 10 ans là, après la création de l'organisme. Tout à fait. Et comment est-ce que la vision, la mission de Nature Action Québec a évolué au fil du temps? Bien, on a suivi l'évolution de la société, l'évolution des capacités aussi de l'organisme. Quand on s'est établi ici en 2007, on avait déjà beaucoup d'années d'expérience. On avait une vingtaine d'années déjà. Et en fait, je dirais qu'on est maintenant un organisme provincial qui travaille beaucoup avec des alliés, des partenaires. Puis on est beaucoup plus, je dirais, dans la résolution des problématiques. Au lieu dans la démonstration pilote de comment faire, on travaille maintenant avec des grands projets pour régler le problème. Donc ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle ambition et c'est possible. Parce que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les municipalités sont rendus là. Donc, et on a assez expérimenté pendant 30 ans. Là, il est le temps de résoudre les problèmes. Oui. Puis parmi vos expertises, il y a aussi tout le volet conservation-protection. Puis un des grands projets sur lesquels vous travaillez, c'est la protection des montérégiennes. Tout à fait. C'est quoi les montérégiennes? Les montérégiennes, bien, c'est 10 collines reconnues pour leur géologie. Nous, on en ajoute une 11e, le Rigaud, parce qu'on l'aime bien, puis qu'il y a les mêmes conditions, je dirais, socio-économiques, environnementales, puis on y travaille. Donc, la Coalition des montérégiennes a été créée en partie par Nature Action, il y a contribué. Et l'objectif, c'est de protéger les collines, donc de protéger la biodiversité sur chacune des montagnes et de s'assurer qu'elles sont connectées. Pourquoi les connecter? Connecter par des milieux naturels. Donc, pourquoi les connecter? Parce qu'avec les changements climatiques, on sait que la faune et la flore doivent migrer vers le nord. Donc, il ne faut pas isoler les milieux naturels. Il faut qu'il puisse y avoir une migration génétique vers le nord, parce que sinon, le milieu va va devenir un désert génétique. Donc, connecter, protéger, et nous, notre vision, c'est aussi de les ouvrir au public quand c'est possible, quand le milieu le souhaite, parce que chaque colline est différente, et avec des partenaires qui sont sur chacune des collines, les organismes de conservation, et aussi avec les municipalités, avec les MRC, mais on travaille à protéger, connecter, ouvrir au public. Faire découvrir, en fait. Donc, concrètement, votre rôle, c'est d'amener tout ce beau monde-là ensemble pour atteindre ce je ne dirais pas que c'est notre rôle, c'est le rôle de la Coalition des montérégiennes, qui est maintenant un comité reconnu. Donc, tous les organismes de conservation sont sur la coalition. Nous, on y contribue. Mais nous, on travaille plus précisément sur le Mont-Rigaud, avec la communauté du Mont-Rigaud, à acquérir des propriétés, les protéger, les mettre en valeur, les ouvrir au public. On travaille aussi avec l'association du Mont-Saint-Bruno, la Fondation du Mont-Saint-Bruno, qui est un organisme de la place qu'on a contribué à créer ou en tout cas, on a soutenu pendant de nombreuses années, il y a probablement 25 ans. Et on vient de Saint-Bruno, Nature Action. Donc, on a été créé. Notre premier logo, c'était des petites montagnes là, qu'on voyait. Là. Donc, on travaille beaucoup sur Saint-Bruno et son pourtour. On travaille aussi sur Rougemont, avec l'AMR, l'Association du Mont-Rougemont, qui est une association de propriétaires, mais qui a un discours, un narratif, des orientations environnementales pour protéger la montagne. Et on travaille sur le Mont Yamaska avec la Fondation FCETI, Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska. Donc, c'est nos amis, nos partenaires. Puis, les autres montérégiennes sont soutenues par d'autres organismes de conservation, puis on travaille avec eux dans la coalition.
Oui, puis ça, c'est un projet parmi tant d'autres parce Oui. que chaque année, vous travaillez sur des centaines et des centaines de projets dont on aura la chance de reparler dans un reportage long qui va être disponible sur tvr9 en Avec plaisir. direct.com. Merci, M. Bicra. On a le plaisir aujourd'hui de retrouver Audrey Schenck, qui a l'entreprise Bleu Eden et qui est spécialiste en informatique. Salut Audrey! Bonjour Marc-Antoine! Tu voulais nous parler aujourd'hui d'idées cadeaux informatiques qu'on pourrait avoir à donner à la maison ou en entreprise. Exactement. Puis des fois, on a tendance à penser à un chargeur de téléphone ou des choses comme ça. Des piles. Oui, c'est ça, mais d'y Une aller clé dans... USB. Exactement, mais d'aller dans des idées peut-être un petit peu plus créatives ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. D'abord, tu voulais nous parler peut-être d'un abonnement pour l'intelligence artificielle. Oui, bien c'est sûr qu'actuellement, c'est très en vogue, on en parle beaucoup, mais autant à la maison que pour un collègue ou une collègue de travail, ça peut être un super beau cadeau parce que ça devient un peu comme un assistant ou une assistante virtuelle. Fait que ça peut faire des choses à notre place, ça peut même devenir notre confident. Donc, autant professionnellement que personnellement, là, ça peut être un super beau cadeau. Puis, il y a eu des sondages qui ont été faits versus des repas ou des choses comme ça. Les gens apprécient plus de recevoir de l'intelligence artificielle que les cadeaux plus courants, disons. Le prix environ, c'est une centaine de dollars, un abonnement annuel? Pour ChatGPT, je vais y aller par mois. On parle d'une vingtaine de dollars. Puis pour Microsoft Copilot, on parle d'une quarantaine de dollars. Puis quitte à offrir un abonnement de quelques mois là, si le budget est un peu plus restreint. Au niveau des abonnements également, il n'y a pas juste l'intelligence artificielle, il y a aussi des licences. Oui, les licences, entre autres, là, je pense beaucoup aux suites bureautiques là, comme Microsoft Office. Dans mon temps, les gens souvent pirataient ces licences-là, les CD aussi. Malheureusement, c'est que ça a ses risques aussi. Donc, si on utilise une licence piratée, ça fait des trous de sécurité dans l'ordinateur, puis on ne passera pas un beau Noël. Fait qu'à ce moment-là, ce que je recommande, c'est vraiment soit d'acheter une vraie licence d'une suite bureautique comme Microsoft, ou de faire un abonnement, en fait, à Microsoft 365 ou Google Workspace, qui est l'équivalent là, dans le monde Google. Une idée que peut-être les gens n'auraient pas pensé aussi, mais notre environnement de travail, c'est important. Tu aurais une idée cadeau pour rendre ça un peu plus beau dans le bureau? Absolument, là, outre des cadres ou des bibelots, des choses comme ça. Notamment, j'ai découvert en fouillant un peu sur les sites traditionnels de commandes en ligne, des cache-fils et des ensembles vraiment pour que l'espace soit moins encombré ou clutter, comme on dit en anglais. Fait que ça va du petit contenant blanc avec un dessus en bambou, où est-ce qu'on peut glisser les blocs d'alimentation des ordinateurs, que juste un peu comme une couette qu'on passe par-dessus les fils, puis que ça fait une seule couette bien rangée, de la couleur qu'on veut. Puis mine de rien, c'est bon pour le mental, en fait, parce que justement, on n'a pas cette impression-là d'être coincé, d'être en compte. Que tout est pêle-mêle autour de nous, c'est un peu chaotique, là, on voit les fils. Exact. Ça peut nous aider à nous rendre zen, surtout dans cette période-là qui est très stressante. Je comprends parfaitement. Peut-être pour les jeunes aussi, une souris qui aurait des particularités? Bien, les jeunes ou les moins jeunes? On est jeunes, on en veut aussi. Oui, bien, moi, ça fait environ 1 an que j'utilise une souris avec le bouton d'emoji. Fait que c'est Logipop qui fait ça. Puis au lieu d'aller fouiller dans la bibliothèque des émoticônes ou d'aller sur des sites Internet, on fait un seul bouton, puis on a accès à toutes les émoticônes de sapin de Noël, de cadeaux, de Mère Noël. Ouais. Il est où le bouton sur la souris? Il est vraiment au milieu, donc d'habitude, on a la petite roulette pour défiler. Le bouton est juste en dessous, donc c'est super ergonomique à ce niveau-là. Finalement, un dernier cadeau peut-être pour ceux qui sont moins confiants avec tout ce qui est informatique, peut-être les personnes qui auraient besoin d'un peu d'aide. Oui, quand on parle en fait de personnellement ou professionnellement, la formation, c'est toujours un super beau cadeau. Puis oui, il existe, exemple, des programmes, des fois dans les bibliothèques où est-ce que c'est gratuit, mais des fois, quand on veut une approche un petit peu plus personnalisée ou d'aller un petit peu plus loin, soit dans un logiciel, l'utilisation de la tablette ou de l'ordinateur, notamment les collèges au Québec vont souvent proposer des formations à prix assez abordable, donc ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Puis encore là, c'est quelque chose qui peut plaire là, à tout le monde. Puis comme tu disais un peu avant, des fois, ça prend seulement, il faut se faire expliquer. Quand on ne sait pas comment ça fonctionne,
Tu vois un courriel, prends une photo de ton laptop. Tu sais, juste quelqu'un qui va t'expliquer comment faire une capture d'écran, par exemple. Tu sais, des outils, ça donne accès à des outils. Exactement, puis sans être dans le jugement. Donc, que la personne qui est formée est avec une personne compétente qui n'est pas là pour dire t'es pas bon, t'es ci, t'es ça. Juste de dire voici qu'est-ce qu'il y en est. Si tu te trompes, c'est pas grave. Voici comment faire. Puis les gens prennent le temps. Merci beaucoup, Audrey. C'est un plaisir de te recevoir encore. Merci pour cette liste de Noël. J'espère qu'on va pouvoir avoir inspiré des gens. Je rappelle, tu es spécialiste informatique chez Blue Eden. Merci beaucoup. Merci. On reçoit Roxane Pommier, qui est agente au développement agricole et bioalimentaire à la MRC de la Vallée du Richelieu. Salut, Roxane. Salut. Là, il y a une nouvelle idée, une pièce de théâtre qui va parler de la réalité des agriculteurs. Ça vient de où, cette idée-là? Bien, on trouvait que de mélanger la culture puis l'agriculture, c'était une bonne idée puis que ça pouvait toucher les citoyens de notre territoire. De quoi vous voulez parler là-dedans? Bien, la pièce s'appelle Rouge, jaune, vert. C'est une pièce qui est destinée aux producteurs agricoles, mais aussi aux citoyens, comme je disais. C'est une pièce de théâtre qui aborde différents thèmes comme l'isolement qui est vécu par les producteurs agricoles, les tabous qui entourent les métiers de l'agriculture, mais qui présentent aussi des solutions aux producteurs agricoles. On parle de tabous pour les agriculteurs. De quoi eux se privent de parler? Hein? Bien, ça peut être le poids financier, ça peut être la cohabitation avec les autres citoyens. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'isolement aussi qui est vécu là, auprès des producteurs agricoles. Roxane, quel est le but de la MRC de la Vallée du Richelieu avec cette idée-là? Oui, à la MRC, on a un plan de développement de la zone agricole, un PDZA, à l'intérieur duquel on a beaucoup d'objectifs, dont l'objectif 4, qui est de valoriser la profession d'agriculteur auprès de la population. Donc, on pense que de présenter cette pièce-là, ça va aider à réaliser cet objectif-là. C'est vrai que c'est une profession qui a besoin de valorisation. Des fois, on n'est pas conscient. Tout ce qu'on mange, ça vient de où? C'est quoi les facteurs qui affectent les agriculteurs? Il y a l'isolement, il y a la cohabitation, il y a la pression financière, les changements climatiques. Donc, ils ont beaucoup de pression. Est-ce que c'est des thèmes qui vont se retrouver dans la pièce? Dans la pièce, on va surtout parler de l'isolement, de certains tabous qui entourent le métier de l'agriculture, mais on va aussi présenter des solutions, ce qui est intéressant. C'est certain. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont aller là. Est-ce qu'il va y avoir un événement alentour de cette présentation-là? Oui, bien, dans la partie réseautage, ma collègue en culture a eu l'idée de mettre ensemble des acteurs de différents milieux, donc le secteur de la restauration, le secteur des arts, puis le secteur de l'agriculture, de rassembler ces gens-là, d'en faire 3 équipes, une équipe de rouge, une équipe de jaune, puis une équipe de vert, donc les couleurs de la pièce de théâtre. Ensemble, ils vont échanger, puis ils vont mettre en œuvre une bouchée avec des saveurs locales, puis une mise en espace. Donc, tout ça, ça a été filmé. Ça va être diffusé là, avant la pièce. Puis les gens qui sont titillés par ça, là, ils vont pouvoir aller à la soirée de la pièce de théâtre pour voir le résultat. Donc, là, ça vient d'où cette idée-là d'avoir trois couleurs comme ça, puis de mélanger les genres? C'est comme pour faire découvrir ou pour profiter du mélange des différents intervenants du même milieu? Bien, je trouve que d'aborder les enjeux des différents secteurs, c'est intéressant. On se rend compte qu'ils ont beaucoup d'enjeux en commun au niveau de la main-d'œuvre, des difficultés aussi personnelles, puis des enjeux financiers. Donc, c'est super intéressant. J'imagine que quand on est seul dans son côté, qu'on a tous ces problèmes-là, on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes. D'une part, comme vous l'avez dit, ça peut briser l'isolement, puis ça peut aussi peut-être aider à trouver comme des solutions. Au lieu de travailler en silo, on travaille en équipe. Exactement. OK, c'est quand, ce bel événement-là, si on veut inviter les gens à la maison? La pièce de théâtre va être présentée le 17 janvier au Centre culturel de Belleuil. Donc, le prix du billet est de 10 $. Ça inclut une consommation, les bouchées locales là, qui vont avoir été créées par les équipes, puis la représentation de la pièce. On peut déjà acheter les billets sur le pointdevente.com, puis on peut accéder à ce lien-là via le site Internet de la MRC-VR dans l'onglet « Projet agricole ». On va vous mettre le lien juste ici, comme ça les gens pourront y aller directement. Parfait. Merci beaucoup, Roxane Pommier. Vous êtes agente de développement agricole et bioalimentaire. Merci d'être passée aujourd'hui et j'invite toutes les personnes à venir profiter de ce beau projet-là. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Le 25 novembre
dernier avait lieu le conseil de ville de Belleuil. On est avec Madame Nadine Viault. Vous êtes mairesse de Belleuil. Bonjour. Bonjour. Donc, plusieurs points au menu durant ce conseil-là, notamment les prix Eureka qui avaient lieu le 12 novembre dernier. Et la ville de Belleuil a été honorée de différentes manières. Oui, c'était la première année qu'il y avait une catégorie pour les municipalités, pour les projets environnementaux. C'est Écotech Québec qui proposait les prix Eureka. Donc, la catégorie municipale a été remportée par la ville de Mirabel, qu'on salue bien humblement. Puis nous, on a reçu le prix Coup de cœur pour notre collaboration avec Partage Club. Donc, la fameuse application là, où on peut, entre voisins, s'échanger la grande échelle pour installer nos décorations de Noël ou la fameuse machine pour le gaufrier ou les bottes de cow-boy. Donc, l'idée, en fait, c'est que cette application-là permet, oui, d'avoir un impact direct sur la surconsommation. Donc, réfléchir autrement, mieux utiliser des choses qu'on a à la maison qui servent très peu, puis qu'on peut mieux utiliser, mais aussi créer des liens de confiance dans la communauté, puis on s'en rend compte avec l'utilisation de cette application-là. L'utiliser, c'est l'adopter, puis on est bien content d'avoir eu cette reconnaissance-là à Montréal. Oui, et puis le Partage Club, donc, a fait son année de test, puis vraiment, ça a été très positif là, comme impact. Bien, Partage Club a le vent dans les voiles. Je regardais tout récemment, là, la semaine dernière, ils étaient en France pour commencer à initier aussi cette application-là, à mettre en place l'application en France. Donc, c'est vraiment une belle croissance pour cette petite entreprise-là. Puis on est content de faire partie des cobayes du départ. Ouais. Oui, et il y a également le bâtiment Le Laurier qui était finaliste dans sa catégorie. Bien oui, belle surprise. Donc, la surprise était grande quand on est arrivé à la soirée des remises de prix, puis on s'est rendu compte que dans la catégorie bâtiment immobilier, Le Laurier était là. En fait, ils ont été finalistes pour une technologie qu'ils ont mis en place afin de répondre à un besoin. Ils voulaient ajouter des espaces électriques pour les voitures électriques. Donc, ils ont été capables, avec une nouvelle technologie, de combler le besoin sans être obligés d'ajouter des panneaux électriques dans le bâtiment. Donc, c'est une belle initiative que je voulais souligner, que le Conseil souhaitait souligner également. Oui, et vous avez passé une résolution pour poursuivre les démarches là, quant aux infrastructures récréatives. C'est un grand chantier. Hein? Ça fait 2 ans qu'on le travaille, là, puis on avance un peu dans l'ombre parce qu'il y a beaucoup de travail à faire en arrière-plan. Dès cet automne, en fait, on a eu les résultats pour les infrastructures prioritaires. Donc, on parle d'une aréna de glace, on parle de soccer intérieur, on parle de gymnase aussi à ajouter pour le territoire. Évidemment, on a un nouveau quartier qui s'en vient. Belleuil est en développement et poursuit son développement encore pour plusieurs années. Il faut qu'on soit capable de répondre en infrastructure avant l'arrivée des nouveaux bâtiments. Donc, on met la table là, pour aller de l'avant vers les études de préfaisabilité. Alors, il y a beaucoup d'éléments là, à identifier dans l'année 2025, 26, 27. Puis, on veut assurer à la communauté qu'on est vraiment en démarche, puis on est proactif. On ne fait pas de surplace pour les besoins d'infrastructure. Puis, on voit beau, on voit grand. Je pense qu'il y a vraiment des besoins régionaux, puis il faut y répondre. Oui, exact. Puis ça, bon, ça concerne Belleuil, mais également les municipalités autour qui pourraient bénéficier d'infrastructures comme celle-là. Bien, les prochaines étapes, ça va être ça aussi, d'aller rencontrer nos voisins. On les a rencontrés pendant la réflexion sur l'étude des besoins puis la priorisation des infrastructures pour savoir s'il y avait d'autres projets en cours qu'on n'est pas au courant. Maintenant, c'est d'aller les voir puis de voir, bon, bien, est-ce qu'on est capable de contribuer mutuellement sur des belles propositions comme ça d'infrastructures. Fut une époque où on avait chacun notre aréna. Maintenant, je pense qu'il faut être capable de se dire, bon, bien, on donne un effort d'un côté pour que le voisin puisse mettre un effort de l'autre côté. Il y a tellement de besoins. C'est comme un partage club, mais pour les municipalités. Oui, on l'a comme ça. Le 7 décembre prochain, la fête de Noël pour les enfants. Grosso modo, la programmation à quoi on réitère derrière le centre, le Maille-Montenac, donc le centre d'achat, il y a le Boisé Louis-Philippe Vélisina qui va accueillir l'animation de 15h à 20h avec petit kiosque, chocolat chaud. C'est vraiment un beau moment. Le Père Noël est là, on voit les enfants heureux. Il y a de l'animation plus grand que nature, donc on invite toute la population, bien évidemment, à venir profiter, en souhaitant qu'il y ait quelques flocons de neige pour agrémenter les parcours lumineux qu'on va mettre en place pour l'occasion. Oui, un événement à ne pas manquer. Et là, on le voit, vous portez le macaron des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes.
femmes. Donc, évidemment, la ville de Belleuil fait un appel à la vigilance là, durant cette période-là, mais évidemment à l'année longue. Absolument. On se rend compte que malgré toutes ces années-là de sensibilisation encore aujourd'hui, on voit des féminicides beaucoup arriver. Donc, rappeler qu'on a des belles ressources, autant au niveau de la régie de police que le centre de femmes qu'on a sur place, que toutes les ressources communautaires aussi qu'on a autour de nous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, faites appel à nos ressources qui sont là disponibles. On le sait que c'est des fois un appel qu'on a hésité à faire qui peut faire une différence sur la vie d'une personne de notre communauté. Oui, totalement. Merci, Mme Viaud, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Plaisir, à bientôt. Kwarmzewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, Kolipayon Obanake Kendakina. Vous écoutez TVR9. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez aimé notre entretien avec M. Pascal Bigras de Nature Action Québec? Sachez qu'une entrevue de près d'1 heure sera disponible dans les prochains jours sur tvr9endirect.com, durant laquelle nous mettons en lumière des initiatives inspirantes appuyées par une équipe de scientifiques et d'experts et nous passons à travers l'historique de l'organisme. C'est à ne pas manquer et sur ce, bonne semaine à tous.